Alors après le MOF, eh bien, j'ai passé le concours de personnel de direction. Donc pour être proviseur principal dans un établissement public d'enseignement français Mhm. que j'ai eu aussi, et j'ai commencé ma carrière comme tout le monde, c'est-à-dire principal adjoint. Et puis on m'a vite proposé un poste de principal dans un collège d'éducation prioritaire à Stein. Donc là, je fais le grand écart. J'aime bien les grands écarts aussi. Je vois. J'ai la passion de mon métier, mais j'ai la passion de l'éducation et de l'enseignement, parce que je trouve que c'est une des choses les plus sacrées au monde pour un pays, normalement. Hmm, Quand on veut élever et éduquer son pays, ça passe par l'enseignement. complètement. Et puis après, j'ai eu la chance qu'on me propose effectivement de prendre Nice avec un gros challenge. Il y avait tout le lycée à rénover. On a eu une enveloppe de 30 millions d'euros pour refaire complètement ce lycée qui aujourd'hui est le plus gros lycée hôtelier de France. En Waouh. nombre d'étudiants, on arrive à 1500 étudiants avec 1500 des étudiants, de ouais, quel niveau à quel niveau? CAP à post-BTS. D'accord. Il y a plus de 40 formations différentes. Ouais. Sans compter le Greta, la formation professionnelle. Ça fait du monde, en effet. Ça fait du Donc, monde. Nice, c'est Paul Augier. Tu as aujourd'hui, enfin, je sais pas si c'est toujours le bon titre, je vais lire. Donc, tu es à la fois président du campus des métiers et des qualifications d'excellence tourisme international hôtellerie région Sud et C'est ça. proviseur du lycée Paul Augier. C'est deux choses différentes et peut-être comment les deux métiers se complètent. Oui, c'est deux choses différentes, deux métiers différents. Je suis aussi directeur du CFA. Waouh, J'ai eu un peu plus de 300 apprentis maintenant. d'accord. Donc oui, alors le campus, lui, il a vocation à accompagner toute initiative ou tout besoin de formation sur un territoire, ou faire des missions d'expertise à l'étranger, parce qu'on est de plus en plus sollicité pour ça. Voilà, on Mmh. commence à avoir une certaine reconnaissance sur ce qu'on a fait, et bien on nous appelle, on nous demande. Donc c'est très intéressant de voyager et puis d'aller voir ce qui se passe ailleurs, et puis de voir. Moi, je le dis toujours. Alors là, c'est de temps en temps, c'est bien d'être modeste, mais de temps en temps, c'est bien de reconnaître aussi nos savoir-faire. Là, je parle pas en tant que Denis Ferraud, mais en tant que Français. Mmh. Dans le monde de l'hôtellerie et de la restauration, on reste une référence pour beaucoup. D'accord. Et donc, il y a des échanges avec d'autres campus internationaux qui viennent sur le vôtre? Des campus ou des universités ou des écoles, oui. Dernièrement, j'étais au Kenya et puis en Albanie. Waouh. Ouais, il y a un certain mélange, en effet. Ouais. Tu es vraiment au cœur du sujet de l'éducation et on l'entend bien à travers ce que tu dis. Évidemment, ça te tire à cœur. C'est une valeur très forte. Bon, ça tombe bien chez moi aussi et je me demandais ta vision aujourd'hui du niveau, d'éducation hôtelière. Alors, tu as dit en effet qu'on n'avait pas à rougir, mais aujourd'hui, c'est comment tu le situes, le niveau dans les écoles hôtelières, le niveau d'enseignement qu'on donne à nos jeunes? Moi, je dirais que ça reste toujours un bon niveau. Alors, Mmh. on dira toujours que c'était plus dur avant, que c'était mieux avant, etc. Ça a changé. Voilà, on peut pas. Je sais pas si comparaison vaut raison, comme on dit souvent. Et il faut regarder plutôt devant, se projeter et se dire que où est-ce qu'on veut les emmener, qu'est-ce qu'on veut leur donner. On sait très bien que moi, je dis toujours, on donne le minimum. Hein. Je dis pas que quelqu'un qui sort d'ici, il sait cuisiner, Oui. il sait servir, il sait gérer un hôtel. C'est faux. En revanche, j'espère qu'on lui a donné les bonnes bases, qui fait que très rapidement, eh bien, il va comprendre le milieu dans lequel il est, il va s'y intégrer, et lui, il va apporter la réflexion qui va lui permettre d'évoluer. Voilà. Mmh. Parce que l'hôtellerie-restauration, c'est un monde tellement vaste. Quand on va d'une maison à une autre, il y a tellement des spécificités qui leur sont propres qu'on peut pas donner un enseignement qui fait que je suis le meilleur ou je suis très bon partout. Mmh. Il y a un chef pour qui telle chose, les sauces, les jus, ça va être extrêmement important. Pour un autre, ça peut être la cuisson. L'autre, ça va être le végétal. Enfin, c'est compliqué. Hein. Alors quand ils disent vos gamins savent rien faire, non. Nos gamins, ils savent faire leur base, tenir un poste, se présenter, trancher, émincer, couper, etc. Après, vous allez leur apporter votre sauce, c'est le cas de le dire. Mmh. C'est en effet le cas de le dire, mais je trouve que c'est très bien que toi tu le dises. Il y a un peu parfois cet imaginaire, on fait des écoles et parfois même des grandes écoles et on s'imagine à la sortie, qu'on est, directeur, qu'on est bon, qu'on est mature. Alors mais déjà, toi comme moi en sortant d'école, j'étais très immature et j'ai beaucoup plus appris sur les années de terrain qu'à l'école et en effet, je trouve ça bien de le dire, très modestement, mais c'est déjà tellement une énorme partie du travail. L'école est là pour apporter les bases.
Moi, je bataille pour ces fondamentaux. Il faut pas en avoir honte. On est là pour apporter ça, et on peut pas construire des belles tours, des beaux édifices si les bases elles sont pas extrêmement solides. Et heureusement qu'il y a l'école pour apporter ça. Donc, je suis content d'entendre aussi ton retour. Mais tu sais, dans l'audience, il y a pas mal de jeunes étudiants, école hôtelière ou pas, d'ailleurs, peut-être qui y pensent. Tu leur donnerais quoi, un peu comme conseil, peut-être pour se préparer ou faire un choix de carrière si, admettons, ils étaient au début de leur école actuellement? Déjà d'être curieux. Faut pas tout attendre de l'école. Comme on vient de le dire, l'école, elle donne des bases, mais c'est un monde vaste. Et moi, quand, je sais pas, je me projette, si j'ai 15 ans, 16 ans, que je veux faire de la cuisine, eh bien, je vais aller, mes parents m'emmènent ou pas au restaurant en fonction de leurs moyens, mais je vais aller sur les marchés. Je vais aller voir ce que c'est que les produits. Je vais rentrer dans une boucherie. Enfin, je vais quitter un peu les grands centres commerciaux et puis aller voir ce que c'est déjà la qualité des produits, la différence des produits. Et puis, quand je déguste ne serait-ce qu'une salade de tomates, j'essaye de retenir des saveurs qui leur sont typiques en fonction des variétés, du moment, de la région de production, etc. Et ça, c'est valable pour l'hôtellerie, quand on voit comment est conçue, je veux dire, une réception ou un accueil client, quand on le voit dans un service, quelle est l'attention qu'on porte. Enfin, voilà. Donc, il faut regarder un regard éveillé sur ce milieu qui nous entoure et sur lequel on se destine. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carrière, comme je dis. Il y en a, ils vont aller dans le monde des palaces, il y en a, ils vont aller dans la bistronomie, il y en a, ils vont aller dans le fast-food, et il y a des très belles choses en fast-food, hormis les grandes marques, bien évidemment. Je vais quand même pas les soutenir, celles-là, mais on voit qu'il y en a qui sortent des concepts très intéressants. Ouais, c'est en effet, je pense que la curiosité, c'est vraiment une qualité et non pas un vilain défaut, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire. Et moi qui enseigne aussi, c'est une des premières choses que je dis aux étudiants, c'est qu'en fait qu'ils aillent chercher l'information, qu'ils aillent creuser. Et c'est vrai que j'appuie là-dessus surtout aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas à ton époque. C'était un peu le cas à mon époque. Aujourd'hui, c'est complètement le cas. Ils ont l'information à disposition. Il faut juste prendre le temps d'aller creuser et pas attendre un petit peu comme un moineau, tu sais, le bec ouvert que ça tombe. Et ça, je trouve que c'est un peu une mauvaise habitude. Et moi, j'aime bien les secouer en leur disant, en fait, ça va pas se faire tout seul. Vous pouvez pas attendre que ça vienne et espérer progresser et être en plus peut-être les meilleurs dans votre catégorie si c'est ce que vous voulez. Oui, alors là, oui, c'est vrai, aujourd'hui, ça a complètement changé la manière de s'informer. Il y a effectivement une énorme influence des réseaux, entre autres. Et là, on doit leur apprendre la capacité de discernement et de faire un peu le tri. Parce que comme je dis souvent, quand je vais être désagréable, et je citerai aucun nom bien évidemment, il y a soi-disant beaucoup de grands chefs, pour moi c'est des grands chefs Instagram. Parce que sur la photo c'est magnifique, si on doit manger le plat c'est peut-être autre chose. Ouais. Donc là aussi il faut être très attentif, et puis il y a des effets de mode. Il y a des tas de grands chefs qui auront pas les carrières de Michel Garard dernièrement là qui vient de décéder, Paul Bocuse et compagnie, qui ont traversé toutes les époques, tous les âges, et chez qui on se régalait toujours, et leur cuisine a aussi évolué. Alors peut-être un peu moins Paul Bocuse, parce que lui, il défendait la tradition, mais quand on voit Michel Guérard, tout ce qu'il a apporté à la cuisine, beaucoup aujourd'hui s'appuient sur ses connaissances et ce qu'il leur a transmis. Complètement. Il y a une notion, alors pas que pour la cuisine, mais la cuisine est un bon exemple, de profondeur, je trouve, tu vois, de profondeur de champ à aller chercher, pas rester juste en surface, mais justement de creuser. Ça revient sur cette notion de curiosité. Il faut creuser pour peaufiner son art, découvrir des choses et améliorer finalement avec le temps.